Bonjour à tous, c'est Amélie de Otaku Mangaland, je suis là pour vous parler de mes lectures manga et aujourd'hui je vais vous parler de Tant qu'il est encore temps, je t'aimerai. C'est un manga qui est édité aux éditions Nobinobi, donc qui est un éditeur qui se spécialise dans les mangas pour enfants. Et donc ici on est sur un shoujo qu'ils ont classé dans leur collection Shoujo Kids, donc qui s'adresse plus particulièrement aux jeunes filles. Et qui a souvent pour fonction de délivrer aux jeunes filles un certain message dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors dans Tant qu'il est encore temps, on suit la jeune Misaki qui va intégrer une nouvelle école. Lors de son premier jour d'école, elle va tomber nez à nez avec la terreur de l'école, qui est surnommé le roi démon par les élèves. Alors autant les élèves que les professeurs sont sous sa coupe, c'est lui qui dirige l'école, il est issu d'une famille très aisée, très puissante, et absolument tout le monde se plie à ses quatre volontés. Mais notre Miyaki n'ayant pas toutes ces informations, elle va lui tenir tête dès son arrivée. Ce qui, contrairement à ce qu'on aurait pu prévoir, va beaucoup plaire à notre roi démon qui va s'intéresser de plus en plus à elle. Misaki, elle n'a qu'une idée en tête. Elle est venue dans cette école dans un but précis, et elle va faire tout ce qu'elle peut pour atteindre son but. Depuis qu'elle est toute petite, elle possède une mystérieuse bague. Elle n'a aucune idée de comment elle est entrée en possession de cette bague, et elle pense qu'elle va pouvoir trouver la réponse dans cette école. C'est donc autour de ce mystère que va tourner notre manga. Ce qui fait la force de ce manga, c'est complètement notre héroïne. Misaki est une héroïne qui est très très loin des clichés habituels. Elle est attachante, elle est extrêmement intéressante, et surtout elle a un très lourd passé. Et c'est là que ça se corse un petit peu. Parce que oui, Tant qu'il est encore temps est un manga qui s'adresse aux enfants, qui est adapté aux enfants, mais c'est quand même assez dramatique. Tout le monde n'a pas envie d'exposer ses enfants à un drame pareil. Je vous explique pourquoi. On va rapidement apprendre que Misaki a une maladie incurable, qu'elle va mourir 1 an plus tard, qu'elle vit dans un orphelinat parce que sa mère est décédée quand elle était petite de cette même maladie et que son père est décédé d'un accident quand elle avait 4 ou 5 ans. Donc elle s'est retrouvée dans un orphelinat avec son grand frère, et son grand frère est mort il y a quelques années, lui aussi de cette même maladie. Donc il y a une espèce de malédiction qui frappe cette famille, et c'est quand même assez déprimant. Alors le point fort de ce manga, c'est vraiment notre héroïne. Misaki est une jeune fille à la fois douce et attachante. On s'attache à elle aussi parce que on veut savoir qu'est-ce qu'elle va faire de ce futur tragique qui l'attend, comment elle va se sortir de là. Mais c'est aussi une héroïne extrêmement forte. Elle a ses convictions, elle fait ses propres choix. En tout temps, elle va être fidèle à ses convictions et les défendre envers et contre tout. Elle va toujours, tout au long du manga, s'opposer à Rei, le roi démon. Elle va toujours être là pour faire comprendre aux autres qu'ils peuvent aussi faire leurs propres choix, tout comme elle. Elle est ultra dynamique, elle déborde d'une énergie extrêmement communicative. C'est donc une héroïne vraiment réussie. Et on a hâte de découvrir le mystère autour de sa bague et surtout ce qui l'attend pour son futur. C'est là-dessus que je vais vous laisser. Aujourd'hui, on a parlé de Tant qu'il est encore temps, je t'aimerai aux éditions Nobinobi, collection Shoujo Kid. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.